Quelques préalables essentiels. On cherchait dans le département une action pour valoriser le métier de paysage, autour du paysage. On a, avec nos élus, on a réfléchi, on n'arrivait pas à trouver. Autant d'un côté, on avait la charte assainissement non collectif. On a la chance aussi dans notre département de pouvoir bénéficier de la coopérative de service à la personne créée en Vendée. Mais on n'arrivait pas à trouver quelque chose de valorisant. Voilà. Et une action qui ne soit pas une contrainte aussi pour les paysagistes. Origine et objectif, tout simplement. C'est une problématique liée à la qualité de l'eau sur un territoire défini. C'est le point 2. Eutrophisation, concentration, phosphore, pesticides. Je pense que dans tous les départements, vous devez avoir la même problématique. Sur un bassin de captage d'eau potable, la qualité de l'eau est déplorable. Voilà. Des actions ont déjà été menées depuis une dizaine d'années pour les zones agricoles, ça on le sait, ça continuera. Et les analyses, notamment sur le territoire défini, ont montré des concentrations très importantes liées aux produits utilisés par les paysagistes. Voilà. Ou autres, particuliers ou autres, mais pour le traitement de jardin. Voilà le bassin, en fait, c'est une partie de notre département. Tout en bleu, c'est le bassin versant de petites rivières. Ce bassin versant-là alimente 60 000 habitants en eau potable. Et quoi qu'il arrive, le syndicat qui gère l'eau sur ce territoire-là doit rendre une eau potable au final. Et ça leur coûte des fortunes en traitement. Ils ont voulu travailler sur une zone clairement définie. 3 acteurs institutionnels ont lancé ça. Une comité d'agglomération, on en a 3 dans le département de Maine-et-Loire, l'agglo d'Angers, le Choletais et le Saumurois principalement, la Chambre de commerce et d'industrie, et le CPIE, qui est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui est un réseau national. C'est une association, il doit y en avoir à peu près, peut-être pas dans tous les départements, mais pas loin. Ils ont lancé ce projet-là avec une priorité claire qui est la qualité de l'eau. C'est aussi informer, sensibiliser, convaincre, notamment profiter des futures échéances de la loi Labbé, réduire les produits ou l'utilisation des phytos, ce n'est pas un manque de volonté de la part des professionnels du paysage, c'est souvent une problématique liée aux clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Oui. En 5 secondes, future suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires ou restrictions très importantes. Je le schématise, mais dans 2 ans, pour les particuliers, interdiction d'acheter, enfin, on ne pourra plus le trouver, 2019 de mémoire, dans les grandes surfaces, ça c'est fini. Et depuis le 1er janvier de cette année, toutes les collectivités ont l'interdiction d'utiliser, sauf exception très, très précise, mais d'utiliser des produits voilà, phyto sur du service public. Voilà. Enfin, je schématise, hein, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et de toute façon, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, il y aura peut-être une interdiction formelle d'utilisation de ce type de produit. Voilà. Donc, de toute façon, on va y venir. Créer aussi une réelle dynamique de territoire, ça c'était un objectif des 3 partenaires. Donc nous, quand on a commencé à pousser les portes, à prendre le téléphone, à rencontrer notamment le responsable de développement durable de la Chambre de commerce de notre département, qui ne nous connaissait pas, qui ne connaissait que nos collègues, on se dit là, il y a peut-être une opportunité de valoriser notre métier de paysage. Voilà. Derrière ça, on ne leur a pas dit naturellement, c'était aussi obtenir de la reconnaissance. Dans les faits, comment ça se traduit? Il y a eu un comité d'évaluation de créé qui valide ou non l'intégration des professionnels dans cette charte, avec tout un cahier des charges, gestion des moyens par les partenaires financeurs, puisque, qu'on soit très clair, on avait la totale incapacité à pouvoir piloter ce type de charte en tant que structure CAPEB CNATP. Ni les moyens humains, ni les moyens financiers, etc. Donc ça, c'est géré aujourd'hui par les partenaires. Appui de réseau professionnel, la Chambre de commerce, théoriquement, instance très importante pour représenter les entreprises liées au paysage notamment, ont des fichiers qui sont plus ou moins corrects et ils n'ont aucune légitimité lorsqu'ils appellent un paysagiste. Parce que de toute façon, le paysagiste, quand il a besoin, c'est MSA, c'est souvent sur des soucis liés
voire chambre des métiers, et au tout début CCI. Mais derrière, ils ne les connaissent pas. Donc ils souhaitaient aussi s'appuyer sur des réseaux pros, donc nous et les collègues. Le déploiement, il y a une information de fait auprès de tous les artisans paysagistes sur le bassin concerné et on va dire, à 15-20 km autour, puisqu'en fait l'objectif c'est de, même si l'entreprise n'est pas située, le siège social n'est pas situé sur le bassin, c'est est-ce que vous travaillez sur ce bassin de captage. Aujourd'hui, 12 entreprises ont intégré la charte. Il y en a une dizaine qui sont en attente, puisqu'il manque des éléments par rapport au dossier ou autre. Quelques détails, mais vraiment la liste n'est pas exhaustive. Tous les documents, de toute façon, j'en parlerai tout à l'heure, pourront être partagés. L'objectif, c'est pour les artisans paysagistes, c'est supprimer l'utilisation des produits phyto d'ici 2019 sur le territoire concerné. C'est-à-dire que l'entreprise qui intègre la charte, on ne lui demande pas du jour au lendemain, c'est terminé. C'est aujourd'hui, vous avez combien de contrats d'entretien ou d'entretien ponctuel pour lesquels vous utilisez des produits phyto, quelle quantité, eh bien on vous donne 2 ans et demi ou 3 ans pour arriver à 0, voilà, avec une traçabilité. L'entreprise ou le dirigeant ou ses salariés doivent suivre certaines formations, à la fois commerciales, parce que le principal souci, c'est comment je fais passer mon message à mon client et comment j'arrive à le convaincre. Et parfois, je dis bien parfois, on n'est pas très bon sur cette démarche-là. Voilà. Suivre certaines formations, des demi-journées techniques d'échange et de partage, former ses salariés, proposer au moins une solution phyto, zéro phyto hors bassin de captage aussi, accepter un audit, c'est un diagnostic de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le dossier est complet et conforme, il y a quelqu'un qui va aller dans l'entreprise de paysage et qui va faire le tour pendant 2 heures, 2 heures et demie s'il le faut, sur son mode d'organisation, ses installations, ses lieux de stockage. Concrètement, c'est de dire, voilà, d'un côté, j'affiche 0 phyto, certes, mais en fait, à l'intérieur de son entreprise, c'est un bazar sans nom. Et évidemment, à chaque fois, c'est pas de chance, c'est sur un lieu de passage. Donc, les particuliers disent, tiens, il s'affiche 0 phyto, et quand on voit le bazar qui est dans sa cour, c'est pas cohérent. D'accord ? Donc là, il y a un diagnostic qui est fait à l'intérieur de l'entreprise. Une enquête mystère qui est faite systématiquement aussi, une fois par an, auprès d'un des clients référencés. Voilà. L'engagement des partenaires, ils ont à la charge toute la gestion de la communication. Création des outils, plans médias, etc. Mise à disposition gratuite des outils, c'est-à-dire que l'entreprise, l'artisan paysagiste, aujourd'hui ça lui coûte 0. On lui donne les outils, haute définition, après il va voir son imprimeur ou son agence de com, il peut les utiliser, les réutiliser tant qu'il veut. Pour nous, être acteur d'une action de valorisation du métier de paysage, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction. Pouvoir s'affirmer comme partenaire important des paysagistes. Gagner la confiance des acteurs institutionnels et s'affirmer auprès de la concurrence. Je vais un peu digresser tout à l'heure. Et faire modifier certains éléments de la charte. Je veux dire, c'est la conséquence. Je vais terminer sur la dernière diapo et puis je vais vous dire un peu comment ça s'est passé dans les faits. Ça a été lancé juillet 2016 avec première signature d'entreprise chartée en novembre fin de l'année dernière, juste un an. Aujourd'hui, cette action-là crée de l'émulation puisqu'on vient de lancer, j'y étais la semaine dernière, un nouveau comité d'évaluation sur une nouvelle charte, et là qui concerne un gros tiers du département. On a la chance d'avoir la Loire qui traverse notre département d'est en ouest, et tout autour on a beaucoup de petites rivières. Et là on est sur un territoire 2 fois plus grand que celui initialement créé. On a intégré le comité de pilotage et une nouvelle charte est lancée, avec les mêmes outils, c'est-à-dire qu'en termes de charte graphique, il n'y a pas de modification. Il y a juste un problème juridique, c'est le service juridique de la grosse agglomération initialement, pour transmettre les outils qui ont été créés. Donc ça passe de bureau en bureau et de signature en signature. Ça fait 2 mois qu'on attend que le document soit signé. Voilà. Il y a un accord de principe, ça a été acté, c'est juste un problème administratif. L'intérêt important, c'est que l'action peut être dupliquée dans d'autres départements. C'est-à-dire que si vous, dans votre département, vous souhaitez creuser un peu le sujet, il faudra de toute façon que la charte s'adapte à votre territoire. Et la CCI a validé
au niveau national, que ce qui a été créé dans notre département il y a 1 an puisse être diffusé. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure, on a poussé une première porte il y a 1 an, avec un accueil plutôt réservé, naturellement, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, un accueil carrément hostile, puisqu'en fait, l'UNEP avait été invitée, je ne les ai pas cités, mais en même temps, il faut mettre les pieds dans le plat. Au bout d'1 an, l'UNEP ne fait plus partie des 2 chartes. Voilà. Et on a réussi à avoir un courrier écrit démontrant leur désintérêt. Voilà. Je vous passerai les aléas divers et variés, mais voilà le résultat. Donc aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, l'idée pour nous, c'est aussi de pouvoir modifier la charte. Ça y est, notamment, on a imposé un code NAF pour pouvoir prétendre. C'est tout bête. Et bizarrement, voilà, il est plutôt intéressant pour nous. Ce sont des petites choses comme ça. On ne s'est pas trompé dans le code NAF. Voilà. Et aujourd'hui, quand on travaille sur vraiment un projet de territoire, là, par bassin, on est systématiquement en copie de toutes les informations. Et on a été sollicité juste avant l'été sur le dernier bassin versant qui est au nord du département, sur un autre syndicat d'eau potable. Voilà. Et ça commence à germer. Donc tous ces outils-là sont à disposition. Il y a un contact avec Philippe Loisy. Et autrement, vous passez par nous. Vous nous appelez, moi je vous envoie les éléments et on met en relation, il n'y a aucun souci. Voilà. L'intérêt vraiment pour nous, c'est que c'est un coût vraiment réduit, c'est du temps agent. Voilà. Nos élus et moi. Dans le comité d'évaluation, nos élus ont décidé qu'ils ne devaient pas y être pour éviter le fait qu'ils soient juges et partis quand ils traitent des dossiers de collègues, même liés à la concurrence. Donc en fait, c'est moi qui siège au comité d'évaluation. Voilà. Mais le coût vraiment moyen et financier, il est très réduit. Non. En fait, ils m'ont donné gentiment l'autorisation d'aller siéger dans ces 2 comités techniques. On a assisté systématiquement aux réunions avec nos élus. Mais ils se sont dit, si on y va, nous, en tant que chef d'entreprise, on va voir passer les dossiers de nos collègues. C'est pas très sain, quoi. Rapidement, on va nous dire, attendez, vous avez un regard qui n'est pas neutre. Avec la charte d'assainissement, on a des élus qui sont dedans. Comme tu dis, on était un peu jugés partis. Mais ça s'est toujours bien passé. Et on a même eu à un moment donné à dire, à décharter des gens qu'on connaissait. Mais après, c'est un dialogue. Je ne comprends pas que vous ne mettiez pas des élus, parce que quelque part, les élus, c'est des techniciens, c'est des entrepreneurs. Donc, bon, je ne veux pas dire que toi, tu n'es pas bon. Mais à un moment donné, c'est leur métier. Non, j'entends bien ta remarque. La petite différence, nous on l'a aussi dans le comité d'évaluation de notre charte, on est 15, on était 15, hier par exemple, hier midi, on a tous les collèges représentés, c'est une décision collégiale. Là, initialement, ce sont des acteurs institutionnels qui ont lancé ça. CCI, CPIE et les élus de la CAC. Aujourd'hui, c'est une autre grosse communauté de communes avec 50 000 habitants qui est pilote. Donc du coup, on n'a pas de pro, voilà. On n'a pas de professionnels. Donc c'est pour ça que nos élus ont dit, on va pas... Et le dernier courrier de nos collègues de l'UNEP est très récent. Parce qu'on leur a demandé clairement de nous dire si oui ou non ils souhaitaient participer à ce travail-là. En fait, ils ont participé à une réunion, nous aussi. Et après, j'ai eu ma collègue, notre confrère de l'UNEP, qui m'a dit tant que vous serez là-bas, je ne viendrai pas. C'est uniquement la raison. C'est ça. Et donc j'ai creusé parce que je trouvais dommage pour le métier. J'ai trouvé dommage pour le métier et sa réponse a été clairement politique en disant vous êtes autour de la table, on n'a pas à y être. Et j'ai moi demandé aux différents élus de ces structures-là de leur demander par écrit une confirmation. Il ne va pas se passer dans tous les départements. C'est pas sûr. Mais à la limite, là vraiment on est... quand on regarde les actions de valorisation du métier de paysagiste, on n'en a pas beaucoup. Actions volontaires, quoi, et qui ne coûtent pas un bras, et qui soient utiles localement. Donc moi j'ai toujours dit que ce serait vraiment intéressant que nos collègues de l'UNEP soient autour de la table, quoi, parce que là on travaille pour le métier et pas pour nos petites chapelles. Ils ont écrit,
Tant qu'on aura une image un peu comme ça, avec un logo comme ça, autour de nous, on ne viendra pas. Très bien. Et, qui va contrôler la qualité du travail des entreprises? Tu peux jamais contrôler. Enfin, il y aura des audits et des enquêtes mystères. L'intérêt, c'est que comme c'est sur un projet de territoire défini, si demain on entend ou on voit que le paysagiste a traité, alors qu'il avait déclaré qu'il y avait 0 phyto, ça se sait. Sur un territoire à cette échelle-là, ça se sait très très rapidement. Il est sanctionné? Ah bah, naturellement, là ce sera exclusion. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a rien. On n'a pas eu de ce cas-là. Je pense qu'on avisera au fur et à mesure aussi, mais oui, ou encore, ce sera peut-être une fois de trop. Mais Oui, voilà. On n'a pas envisagé aujourd'hui la typologie des sanctions possibles. Le contrefond. Ouais. Il y a un coût pour l'entreprise? 0. Enfin, l'intérêt, oui, oui. Le temps, le dirigeant doit. Là, ils ont fait une. On parlait il y a un autre atelier sur la gestion des déchets verts tout à l'heure. Ils sont allés visiter un centre technique d'une très grosse commune qui, depuis 6-7 ans, a essayé plein de méthodes, même après dans la construction de leur espace aménagé public. Donc là, il y a une réunion technique dessus. Une matinée pendant 3h30 avec des artisans paysagistes, avec le responsable du service technique. Et là, les deux de nos élus sont allés, il est revenu avec le sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Parce qu'en disant, mais on a parlé métier pendant 3 heures, on n'était pas d'accord, on a défendu, on a testé, on a eu des retours, parce qu'ils l'expérimentent depuis 3-4 ans, voilà. Et après, c'est des formations de 3 heures, l'argumentation commerciale de comment convaincre mon client qu'il puisse accepter 3 pâquerettes dans son jardin, quoi. Le pilotage de la charte, concrètement, il est assuré par la CCI. Quand vous dites que le projet est transférable au département, il faut nécessairement passer par la CCI de son département? C'est eux qui vont, oui, je le pense, puisque notamment sur les financements, il y a des financements de l'agence de l'eau derrière, et c'est la CCI ou la collectivité territoriale de votre secteur. Nous, on a eu beaucoup de regroupements de communautés de communes. On les a toutes divisées par 2, voire 3 sur notre département. Donc, on a des grosses structures aujourd'hui. Donc, ça passe par eux. Quand il y a une décision qui est prise, elle est prise dans ce comité d'évaluation ou comité technique, peu importe. Donc, on y est. Parce qu'on est 5. Donc, l'intérêt est là. Mais si on veut reprendre les éléments graphiques, il faudra passer par eux. Parce qu'en fait, ça ne nous appartient pas. Mais après, tant qu'à avoir une cohérence. Et le travail a déjà été fait. Donc, Et il y a des départements on a une meilleure écoute avec la Chambre du métier que la CCI. Oui. Donc c'est pas possible avec la Chambre du métier. aujourd'hui, la Chambre des métiers, ils ont été informés. Oui, ça ne va pas bouger. Maintenant, parce qu'ils ne connaissent pas les paysagistes. Dans certains départements, le 80-30Z. Alors qu'on. fait entretenir son jardin par un paysagiste sénateur. C'est bien. Et quelle alternative on a aux 0 phyto aujourd'hui? Joker, j'avais 10 minutes. C'est pas bien. Non, ben, les alternatives, là, les gars sont en train de travailler sur dès la conception. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets dans mon jardin? Il est hors de question de passer tout en minéral, mais l'association de 2 ou 3 plantes va permettre de couvrir le sol, va permettre une réduction de certains types de pousses, voilà. Là, c'est vraiment l'expertise de l'artisan paysagiste. Tu as testé ça, tiens, ces 2 plantes-là, ça colle bien. Et du coup, ça évite des traitements ultérieurs. Le travail sur les volumes. Voilà. Là, c'est l'expertise de paysagiste. Au niveau des collectivités, Et les circulations. Minette, les disques là. Non, mais il y a tout. Il y a des tests, rien n'est concluant aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miraculeuse, sinon. Chez nous, en Indre-et-Loire, ils l'ont encore trouvé avec Novelli. T'as pas entendu parler? Non, c'est vrai. Il a lancé, il a envoyé un courrier à tous ses concitoyens en disant que, comme dans le département, les maires et tout ça n'ont plus le droit d'utiliser les produits phyto. Il a demandé à chaque citoyen d'entretenir le domaine public
devant chez lui, puisqu'ils ont encore le droit jusqu'en 2019 d'utiliser les produits phyto, bah de le faire à la place de la mairie. Alors Novelli, je vous rappelle, hein, c'est celui qui a fait les auto-entreprises. Hein, Donc vous pouvez pas faire quelque chose. J'ai entendu ça ce matin. Il y a une communauté d'agglomération de Choletais, donc là, tu as des élus. Oui, naturellement, toutes les grandes réunions, à chaque fois, Et eux, là, toutes les communes, là, comment ils ont réagi là-dessus, les maires, tout ça. Ils étaient bien embêtés du fait que l'UNEP, qui étaient les seuls connus, en disant ils ne veulent pas venir parce qu'ils se sont frités avec la CNATP. Alors j'ai essayé de friter, pardon, mais j'ai toujours essayé de discuter avec notre homologue, mais je discutais tout seul. Est-ce qu'il y a des entreprises, parce que moi j'ai dans ma commune maintenant, on avait démarré quelques années avec le paysagiste, c'est suite au départ à la retraite d'un des cantonniers. J'avais mon épouse à l'adjointe au maire, j'avais dit, calcul, ça on a calculé, ça faisait 40 000 €. On a mis un contrat d'entretien, c'est le paysagiste du coin qui l'a récupéré. Et aujourd'hui, ça fait boule de neige. Donc là, cette histoire de zéro phyto, c'est vachement intéressant parce que je sais que lui, par exemple, il a prêté à Corosé, il traitait la nuit. Et il y a des gens qui se levaient la nuit, qui l'attendaient en pyjama au coin de la rue pour savoir ce qu'il avait dans la bonbonne. C'est vrai que ça interpelle, quoi. Mais son truc, ça a fonctionné, et là, il a récupéré plein de communes. Et en récupérant des communes, il récupère plein de particuliers. Et ça, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je dis là, cette charte de zéro phyto, ça va être hyper intéressant, parce que chaque fois qu'il y a un appel d'offres qui est lancé, ça peut peut-être rentrer dedans. Ça va, il y a un petit appel d'offres qui est lancé sur la nouvelle charte qui a été lancée la semaine dernière, là, sur un entretien à hauteur de, enfin, entre guillemets, 5-6 000 € par an. C'est déjà pas neutre. Hein. Et ils vont le mettre dans le critère, en disant si demain on a 2 entreprises de paysage, une qui a intégré la charte. Chez nous, pour image, on a à peine 1000 habitants à Isaac. Il a un marché de 47 000 €. Stade, il a le stade et toutes les haies, le stade, toutes les haies, tous les trottoirs, enfin tous les espaces verts. Le cantonnier, tout seul, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Voilà. Ils ont vendu des tondeuses et tout le bordel. Et la commune peut vous dire, allez, nickel. Et je vois, il n'y a personne qui a parce que l'appel d'offres a été conduit, il n'y a personne dans la commune qui a dit quoi que ce soit. Et ça fonctionne. Moi, je crois que cette charte, c'est un vrai outil parce que le fait que la CNATP soit partie prenante, bien sûr que ça nous sert à nous, mais ça montre aussi que les entreprises de la CNATP, elles sont dans le vent et dans le coup et elles réagissent. Parce que, on entend toutes ces polémiques sur le glyphosate au niveau européen, tout ça, ça tergiverse, mais on pourra dire que la prise de conscience, elle est chez nous. Et on a été au bout de la démarche et on a été des gens importants dans la démarche. Donc ça, c'est vraiment un outil, je pense, qui peut servir à tous les départements, qui est hyper fort parce qu'il peut servir à nos collègues adhérents, à nous faire connaître auprès des élus aussi, hein, parce que comme tu dis, du coup, ça facilite une démarche et on sait bien que quand on rentre par une porte, après les autres s'ouvrent. Donc vraiment, je pense qu'il y a un vrai potentiel dans cette charte et qu'on peut tous s'en emparer, quoi. Le critère de départ, les entreprises choisies qui pouvaient répondre, c'est celles qui avaient l'habilitation au phyto. Donc toutes les autres, elles ont été éliminées. Donc en passant par ça, là par contre, on peut rentrer par l'autre porte. On a le seul bémol, c'est qu'on n'a aucun retour réellement parce que c'est trop court. Nous, on l'a lancé en décembre, signature des 12 premières. Là, une nouvelle démarre. On n'a pas encore, on va essuyer les pattes. Si on dit que on vous dira si c'est une grosse bêtise ou pas, tant pis. Non, mais voilà, on se dit, il faut pas. La question, elle a été binaire. On y va, on n'y va pas. Il faut y aller. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Donc les 12 premières, c'est que les adhérents CNATP ou il y a des adhérents? Non, il y a des adhérents de l'UNEP. Et lors de la conférence de presse, mon homologue SG de l'UNEP n'avait pas pu être là, bref. Et donc il y avait un élu UNEP et moi j'étais avec un élu aussi.
Et voilà, il n'y a pas eu de photo sur le... On avait un peu préparé notre message. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas eu de photo. Une toute dernière question avant de passer au sujet suivant. Thierry, monsieur Roux. Une entreprise chartreuse zéro phyto, est-ce que dans un autre bassin, on peut conserver son agrément? Oui, naturellement. Parce qu'il y a, pour l'instant, il y a des endroits qui sont encore traités parce qu'il y a des bassins qui La problématique de base, c'est purement local, en disant il faut améliorer la qualité de l'eau, donc on va arrêter, enfin réduire au maximum. Voilà. Après, à côté, même si ça peut paraître absurde, on ne va pas dire tendre le bâton, genre du jour au lendemain, tu arrêtes tout produit phyto. Parce qu'il y a des entreprises du paysage qui ont des agréments phyto qui est payant. Complètement. Et aujourd'hui, on est loin de pouvoir passer au tout zéro phyto. Voilà, il y a des endroits encore, on peut pas. C'est pas possible. Il ne s'agit pas d'interdire, vous avez votre certificat et votre agrément, pas de problème. Par contre, sur ce bassin-là, arrêtez d'envoyer. Je sais que j'ai pas d'entretien dans des entreprises, c'est du zéro phyto. J'ai mon agrément, c'est pas incompatible. Dernière question. Oui, mais c'était pour compléter ce que vous disiez. Avant, dans une vie antérieure, j'étais directeur d'un CFPPA dans la Loire, le département de la Loire. Sur la région Rhône-Alpes, les communes ont pas mal avancé là-dessus, sur le zéro phyto. Sur le département de la Loire, on a 70 communes, sur 330 à peu près, qui ont aujourd'hui signé une charte pour la mise en place du zéro phyto. Et il faut savoir que les deux agences de bassin, RMC et Loire-Bretagne, accompagnent les démarches. Nous, on faisait des audits de mise en place du zéro phyto dans les communes. Et je sais qu'RMC et les deux Loire-Bretagne aussi, aidaient les communes pour aller là-dessus. La région Rhône-Alpes suivait aussi, puisque c'était sur la précédente mandature, je ne sais pas ce qu'ils font maintenant. Et je sais que les paysagistes aujourd'hui dans les marchés, sur l'agglomération de Saint-Étienne, c'est sûr, les marchés publics aujourd'hui, il y a une clause, il y a systématiquement une clause sur la technologie de traitement, enfin de lutte contre les mauvaises, entre guillemets. En gros, qu'est-ce que vous faites, vous, prestataires, pour gérer ça. Voilà. Et les grosses communes, comme Saint-Étienne, après il faudra peut-être prendre, faire. On a accompagné Bourg-en-Bresse aussi, au niveau du centre de formation de Morel. Et donc les communes ont quand même investi dans du matériel, pour certaines, et puis d'autres, évidemment, font appel à des paysagistes. Mais il y a des techniques qui marchent quand même maintenant, il y a des choses qui avancent, et ça progresse quand même assez vite s'agissant des marchands de matériel. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au salon technique sur les développements de l'agriculture biologique au lycée du Valentin dans la Drôme. Et donc là, pour le coup, il y avait pas mal de démonstrations de matériel qui peuvent servir sur les espaces publics.